Allô, allô, allô. Allô, allô, est-ce qu'on est en direct? Toujours un petit délai. Oui, on est en direct. Je m'entends en double. Attends un instant. C'est toujours un petit, toujours des petits défis. C'est pas agréable. Attendez. Je cherche. Où est-ce que je m'entends? En double. Ah, ici. Voilà, 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 voilà. On est arrivé, il était 29. Magnifique. Je regarde pour voir si je me vois sur l'autre pour être sûr que tout fonctionne correctement. Mon micro est ouvert. Toujours un petit délai. Alors, 8h29, notre rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, s'adapter. S'adapter, c'est devenu impossible de se permettre ou de ne pas se permettre l'adaptation. C'est devenu impossible de ne pas se permettre l'adaptation. Et si toi, en ce moment, tu m'écoutes, tu es un leader né, l'adaptation, ça fait partie de ton quotidien. Tu choisis constamment d'adapter tes stratégies parce que quotidiennement, en fonction des défis, en fonction de ton auditoire, en fonction de tes relations, ça demande un niveau d'adaptation constant. Alors aujourd'hui, on parle de l'adaptation. Alors bienvenue à toi qui m'écoute en ce moment, toi qui es possibilité infinie. Je t'invite à ouvrir les bras, à ouvrir tes bras pour ressentir ces possibilités infinies-là, ressentir au bout de tes doigts, ressentir l'univers qui ne demande qu'à être à tes pieds, à ton énergie. L'univers est à ton service. Tu es possibilité infinie. Alors, utilise ces possibilités infinies-là. Alors, je suis ravie de vous avoir aujourd'hui pour explorer ensemble le dernier pilier du Om Kama, la méthodologie que j'utilise quotidiennement, que j'ai développée pour faire croître ton leadership, autant personnel que professionnel. Dans ce parcours constant vers son authenticité en leadership, en mieux-être personnel, pour savoir aujourd'hui s'adapter, parce que s'adapter, c'est crucial. Aujourd'hui, on va plonger dans la toute dernière étape du Om Kama, dans ce concept, découvrir pourquoi il est fondamental de s'adapter pour pouvoir améliorer notre vie quotidiennement, pas celle de mon voisin, pas celle de mon conjoint, mais la mienne. Donc, on parle d'adaptation. Qu'est-ce que c'est ça, l'adaptation? L'adaptation, dans le contexte de la méthodologie Omkama, c'est la fine capacité de modifier son comportement, ses stratégies en réponse, écoutez bien, là, et là, fait toute la différence. De s'adapter au gré du vent, c'est pas cela ici qu'on parle ce matin. De s'adapter aux résultats de nos actions. Et là, tout est la différence. Regardez le résultat, parce que souvent, on va s'adapter au gré du vent, au gré de l'autre. Mais est-ce que c'est le résultat qu'on veut atteindre? Mesurer à nouveau pour pouvoir adapter nos stratégies en réponse aux résultats désirés, aux résultats souhaités. Donc, c'est un processus d'ajustement en continu de notre plan.
pour mieux aligner nos actions vers les objectifs qu'on sait fixer, qu'on sait donner. Donc, l'importance de l'adaptation. Pourquoi c'est si important de s'adapter? Parce que l'adaptation permet de rester agile dans un monde qui change de plus en plus constamment, de plus en plus rapidement. Donc, si on ne développe pas ce talent-là, si on résiste à l'adaptation, si on ne développe pas ce skill, ben on meurt tout simplement. On meurt dans notre résistance, on meurt dans notre frustration, on meurt dans notre colère parce que ça change aujourd'hui. Hein, on le voit avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Ça va à une vitesse phénoménale. C'est plus rapide que notre cerveau, plus rapide que notre œil. Donc, on est dans un monde en adaptation. On va faire face à de multiples adaptations dans les années à venir, dans les décennies à venir. Ça va aller de façon ultra rapide. Donc, l'être humain, tout être humain sur cette terre devra développer plus que tout ce talent-là, ce skills-là, face aux résultats. Parce qu'on rencontre des défis professionnels, on va rencontrer des défis matériels, organisationnels, des turbulences personnelles. Donc, savoir s'adapter, ça nous aide à maintenir notre mieux-être et le succès de ce qu'on souhaite voir, entendre, ressentir de nous. Si tu résistes à l'adaptation, c'est toi qui, inconsciemment souvent, te mets en mode souffrance. Plus tu résistes, plus il y a de la souffrance, plus il y a de la colère, plus il y a de la tristesse, plus il y a de la peur. Prends conscience aujourd'hui que quand tu choisis ou pas de t'adapter, c'est pas à l'autre que tu imposes cette souffrance-là. C'est à toi-même. C'est à toi-même. Alors aujourd'hui, ce qu'on va apprendre au cours de cette courte session-là, on va examiner quelques stratégies pratiques pour améliorer ta capacité, ma capacité à s'adapter. Donc, on partage des techniques que j'ai moi-même testées, des exemples concrets pour vous aider à transformer la théorie, mais en action, parce que tout se passe dans l'action. On va repartir aujourd'hui avec des outils pour mieux naviguer dans cette complexité-là de notre vie, autant personnelle que professionnelle. Donc, je vous encourage, chacun de vous, à participer activement. Faites-moi un pouce en l'air. Je regarde aujourd'hui si je vois les pouces en l'air. Partagez-moi vos expériences pour qu'on explore ensemble comment l'adaptation peut devenir aujourd'hui votre plus grande force. Et je regarde si vous êtes là, faites-moi un petit pouce, écrivez-moi dans le clavardage, allô, un beau bonjour, je le regarde juste ici à côté. Alors, bonjour, bonjour à tous. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous en possibilité infinie. Maintenant qu'on a posé les bases, on plonge un petit peu plus profondément aujourd'hui dans le concept d'adaptation. Je vais vous expliquer comment on peut identifier les moments clés pour adapter nos actions, surveiller les signaux pour savoir quand, comment changer le cap. Il y a une citation que j'aime bien qui est de Max McCoy. Tous les succès sont temporaires et toutes les erreurs sont provisoires. Ce qui compte réellement, c'est ce que vous décidez de faire ensuite. J'ai pris le temps de bien poser chacune des phrases parce que ce que Max McCoy nous rappelle ici, c'est que l'adaptabilité, c'est pas une réponse passive au changement, mais c'est une démarche qui est en proaction,
qui est dynamique. Soyez proactif en observant vos résultats, en mesurant vos résultats et dynamique dans cette proactivité-là d'adaptabilité. Parce que chacune des situations, qu'elles soient considérées comme un succès, qu'elles soient considérées comme le mot que j'aime pas nommer, mais que souvent on entend, un échec, c'est une occasion d'apprendre, une soif de grandir pour se réajuster, pour s'adapter, parce que c'est pas simplement une survie, l'adaptation, c'est une façon de grandir, de prospérer, d'avancer. Donc, je vous invite à réfléchir à ça aujourd'hui. Adapter dans notre contexte, c'est défini comme la capacité à s'ajuster dynamiquement dans nos actions, dans nos réactions, en fonction, je le dis toujours, je le dis, je le renomme pour que, ici, la répétition, c'est ce qui fait que ça va entrer. On s'adapte aux résultats, aux mesures qui ont été prises précédemment. Cette compétence-là, c'est une des plus cruciales, car ça permet une réactivité, une flexibilité face aux changements qui seront toujours continuels dans un environnement autant personnel que professionnel. Dans les années à venir, vous aurez à vous ajuster. Donc, l'adaptation, ce n'est pas un simple ajustement en réaction. Ce que je veux vous inciter ici, c'est une démarche proactive qui demande une fine analyse en continu quotidien de nos performances, de nos stratégies. Parce que lorsqu'on évalue régulièrement les effets de nos actions, on peut décider si on poursuit, si on réajuste le cap de 1 degré pour mieux atteindre ce qu'on s'est fixé comme objectif, comme cible. Donc, l'important de l'adaptation dans un monde où est-ce que les changements sont la seule constante. Je répète, on est dans un monde où les changements sont une constante. Savoir s'adapter, c'est plus qu'une compétence. C'est devenu une nécessité parce que vous allez souffrir. Et c'est à vous que vous infligez ça. L'adaptabilité, ça permet de rester pertinent, efficace. C'est en phase avec vos besoins qui sont évolutifs dans un environnement. Donc, ça signifie être capable de reconnaître la stratégie, le plan qui ne fonctionne plus, avoir le courage, la perspicacité d'apporter les changements nécessaires. Et ce courage-là, vous ne pouvez pas le demander à l'extérieur. Il n'y a que vous qui allez le puiser à l'intérieur de vous, dans votre émotion, pour essayer autre chose, pour tenter une nouvelle perspective. Je vous donne quelques exemples. Prenons l'exemple d'une entreprise qui lance un nouveau produit. Après les premiers retours du marché, on lance un nouveau produit, il y a un retour du marché. Ça devient évident que les attentes du client, du consommateur, ne sont pas totalement satisfaites. Si l'entreprise s'adapte, va utiliser ces informations-là pour modifier, pour bonifier le produit, pour rajuster sa stratégie de marketing, plutôt que de continuer sur sa même trajectoire qui ne mènera pas au résultat souhaité. Vous voyez la petite finesse à appliquer l'adaptation dans notre vie quotidienne? Ça ressemble à ajuster nos méthodes de travail en fonction du retour d'expérientiel, du feedback de nos clients, de nos collègues, de nos supérieurs. Donc, ça signifie changer des habitudes personnelles, professionnelles, si on constate qu'elles ne contribuent pas positivement à notre mieux-être, à notre bien-être, à notre succès. Maintenant qu'on a une compréhension claire de un petit peu plus claire de ce que ça signifie s'adapter,
On va voir comment ça se traduit dans des situations concrètes. Je vous donne d'autres exemples. On imagine un manager qu'on va appeler ici pour l'exercice. Vous savez que je fais toujours référence à mon film fétiche Top Gun. On va l'appeler Fanboy. Fanboy vient de recevoir des résultats, des évaluations de performance de son équipe. Constate qu'il y a plusieurs membres dans l'équipe, plusieurs partenaires qui sont mécontents des processus de travail actuels. Ce que ça fait, ben, c'est une baisse du taux de productivité puis de l'insatisfaction. Donc, Fanboy, ce qu'il va faire, c'est qu'avec sa vision de sa mesure, de ce qu'il reçoit comme résultat, va décider de quoi? Va décider d'utiliser des feedbacks pour initier le changement. Va organiser des ateliers où chacun des membres de l'équipe va pouvoir exprimer ses idées sur comment améliorer les processus. Donc, Fanboy va compiler ces données-là pour ajuster quoi? Ajuster la fine mesure des méthodes de travail. Va intégrer des outils de gestion de projet plus efficaces, va réorganiser les réunions pour qu'elles soient ciblées, moins fréquentes dans le temps. Donc, le résultat, à nouveau, grâce à ces fins ajustements-là, l'équipe va ressentir un renouveau, une nouvelle motivation, une augmentation de la productivité. Les membres de l'équipe vont se sentir quoi? Écoutés, valorisés parce qu'il y a des idées qui vont avoir été choisies dans leurs idées qui vont avoir soumis à Fanboy. Ça va améliorer la dynamique du groupe, augmenter la productivité globale. Wow! Qu'est-ce qu'on veut de mieux? S'ajuster constamment, prendre la mesure. On va prendre un autre exemple, l'exemple de Rooster, qui est un professionnel qui lutte contre le stress chronique, qui nuit à son mieux-être, qui nuit à sa famille, qui nuit à son bien-être de façon générale. Rooster, ce qu'il va faire en action adaptative, va décider d'adapter son approche de la gestion du stress. Au lieu simplement de travailler plus dur pour essayer de surmonter le stress, va intégrer à certains moments de la journée des séances de respiration. Simplement revenir à sa respiration à l'intérieur. C'est pas long, ça dure 3 minutes. Une période de connexion à son être, déconnexion au travail, quotidiennement. Qu'est-ce que ça va faire? C'est un petit changement, un fin ajustement qui va permettre à Rooster de mieux gérer le stress quotidien. Va remarquer une amélioration significative dans son mieux-être de façon générale et va se sentir plus posé et plus concentré, plus focus quand il va être au travail. Une dernière citation, je vous dis, imaginez-vous que vous êtes à la tête d'une start-up qui a subi des retards significatifs dans le lancement d'un nouveau produit parce qu'il y a eu des défis techniques qui sont imprévus. Sûrement que ça ne vous arrive pas, des défis imprévus. Vous avez un produit qui est partiellement prêt, mais il ne rencontre pas encore toutes les spécifications qui ont été promises, qui ont été investies. Donc, question, comment vous adapteriez votre stratégie pour minimiser les impacts qui pourraient être négatifs? Tirer le meilleur parti de la situation difficile. Je répète, tirer le meilleur parti de la situation difficile. Comment je m'adapte? Je vous invite à réfléchir pendant une minute. Si vous êtes en ligne, me partager vos idées, me faire un coucou, pensez à des stratégies qui pourraient inclure la communication avec les investisseurs, des ajustements de produits, des stratégies de marketing intermédiaires. Donc, ces partages-là d'exemples concrets, ça nous montre l'adaptabilité, que ce n'est pas juste une réaction, mais c'est aussi une anticipation proactive avec la mesure. Vous vous souvenez du processus complet? Je m'observe, j'observe mon environnement, je mesure parce que j'ai une cible. Donc, je mesure en fonction d'un indicateur que je me suis établi. Où est-ce que j'en suis? Je questionne. Hmm, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne se passe pas? J'agis. Je mesure à nouveau et j'adapte. J'adapte.
J'adapte toujours en continu, tout en recommençant le processus du Omkama. Technique pour développer l'adaptabilité, mais l'adaptabilité qui va devenir innée, qui va devenir intégrée dans votre vie continuelle, qui va devenir, quand je dis inné, c'est que c'est un processus qui va devenir conscient de plus en plus, parce que ce processus-là, souvent, il est inconscient. Et quand on le répète quotidiennement, quand on répète une action, quand on répète des gestes, ça devient à la fois inconscient et conscient. Donc, le carnet de vol, je vous en parle, je vous en reparle, j'y crois parce que moi, je l'utilise quotidiennement. C'est quoi mon intention du jour? Hmm? Quand je me lève le matin, avec quelle énergie je me lève et quelle est mon intention du jour? Quelle est l'intention de ma mission du aujourd'hui? Hmm? Et je mesure l'atteinte de mon intention en fin de journée. Mon plan de vol du jour détaillé. Qu'est-ce que je dois accomplir pour arriver à l'intention, arriver à me faire vivre, ressentir, voir et entendre de moi cette intention-là? Est-ce que j'ai bien dormi? Comment est mon énergie quand je me lève et comment est mon énergie à la fin de la journée? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Est-ce que j'ai eu des turbulences émotionnelles? Comment mon corps a réagi? Quelles étaient mes pensées? Est-ce que je me suis bien alimentée aujourd'hui? Et qu'est-ce qui a éclairé ma journée? Qu'est-ce qui a éclairé ma gratitude quotidienne? N'hésitez pas à développer aussi votre capacité à demander des feedbacks, hein? Capacité à modifier les plans, capacité à modifier les stratégies, vous permettre de maximiser votre efficacité en étant proactif, en étant réactif. Quand il y a des conditions dangereuses, on est réactif et c'est OK. Donc, utilisez aussi le feedback de vos collègues de travail, de vos subordonnés, de vos employés. Évaluez les progrès, ajustez vos stratégies en fonction du nouveau data, du nouveau feedback. Donc, on revient à peu près toujours aux mêmes stratégies, deux principales. Deux principales. Il existe aussi des suivis de gestion de projet, des logiciels, je ne vous en parle pas ici parce que vous les connaissez assurément. Mais les deux stratégies pour soi, c'est le fun, hein? Ils envoient des petits ballons. J'aime ça, à plaisir. Deux stratégies. Le carnet de vol quotidien, pour moi, c'est un incontournable. C'est comme ça que quotidiennement, je peux mettre à jour ma posture identitaire, mon identité. Et pour moi, dans les dernières années, ça l'a mis à jour, ça l'a illuminé. Quelle a été mon identité, le fil rouge de ma vie? Comment je veux le modifier à partir d'aujourd'hui? Quels sont mes prochains pas? Comment je m'adapte? Comment je remesure mes résultats? Et comment j'adapte à nouveau? Et ça, c'est la force et la puissance. Deuxième stratégie, ce qu'on appelle le 360. N'hésitez pas à demander des feedbacks. Comment ça se passe pour les autres? Qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'ils ne voient pas de vous? Qu'est-ce qui est à illuminer encore plus en profondeur de vous? Allez voir, faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner. Pour moi, ça a été la propulsion, me faire accompagner. La propulsion de ma propre compréhension de ce que je pensais en répétant continuellement parce que j'y croyais, mais que ça n'arrivait pas au résultat, mais que ça faisait partie de mes valeurs. Fait que oui, j'ai des bonnes valeurs, mais le résultat attendu n'était pas là. Est-ce que ça vous arrive? Parce que vous êtes convaincu que vous avez la recette et on la répète et on la répète. Mais ça ne goûte pas ce qu'on souhaite. Si ça ne goûte pas ce qu'on souhaite, changez certaines variables de votre recette. Je ne vous demande pas de vous changer complètement. Je vous demande d'adapter avec cette finesse, cette
prouesse que vous avez à l'intérieur de vous. À croire que c'est vous qui avez la seule et unique vérité. Combien de personnes j'entends répéter, et moi-même, non, c'est moi qui ai la vérité, et c'est dur. La vérité, c'est ma seule vérité. Oui, c'est notre seule unique vérité parce qu'on a tous un sac à dos unique d'émotions, de vécu. Mais à l'intérieur de vos pensées, si le résultat que vous désirez n'est pas là, n'est pas présent, changez certaines variables. Adaptez-vous. Demandez des feedbacks. Hein. L'importance de l'adaptabilité, c'est essentiel, autant dans notre vie professionnelle que personnelle, parce que ça permet, un, d'être dans notre mieux-être, de rester compétitif, de répondre efficacement aux imprévus parce que il va y en avoir des imprévus jour après jour, de continuer à croître comme personne malgré les obstacles qui vont arriver. Parce que lorsqu'on cultive l'adaptabilité, cette compétence-là, on se positionne pour réussir vers nos possibilités infinies dans un environnement qui change en continu. Alors, on a vu qu'il y avait deux techniques principales. Le carnet de vol, que ce soit un agenda que vous teniez, allez-y avec précision parce que si vous y allez de façon générale, vous ne mesurez pas grand-chose. Vous allez mesurer des états, mais précisez comment ça s'est passé pour vous. Alors, prenez des outils, engagez-vous dans des outils, essayez de mettre à profit, commencez, débutez. C'est comme ça qu'on croître. Alors, on est rendu à la période de questions-réponses. Je regarde si j'ai des questions. Alors, ici, j'ai une question. Comment gérer l'anxiété? L'anxiété qui peut accompagner le besoin constant d'adaptation parce que je suis mal là-dedans, parce que je suis dans un environnement où est-ce que je dois constamment m'adapter et c'est rapide, mais moi, j'ai un inconfort comme personne. Alors, c'est une excellente question parce que l'anxiété face au changement, c'est tout à fait normal. Euh, Vous savez, la méthodologie qu'un grand chercheur a écrite, c'est la méthode du ciné. Donc, les changements, c'est lorsqu'on n'est pas en contrôle, lorsque c'est de l'imprévu, lorsque c'est du nouveau et lorsque ça impacte notre ego. Donc, une technique efficace pour gérer, c'est la préparation mentale. Ça implique de visualiser différentes issues face à un environnement. Différentes issues possibles pour planifier déjà à l'avance des réponses à différents scénarios. Ce que ça peut faire, ça peut aider à réduire notre incertitude, notre niveau d'anxiété, notre mesure d'anxiété. Si vous savez qu'aujourd'hui, elle sera à 8, prévoyez différents scénarios. Diminuez de 8 à 4, à 3, ce qui sera acceptable et mieux gérable dans votre quotidien. Intégrer cette pratique-là, intégrer des méthodes de relaxation, de respiration, mais aussi des scénarios. Alors, je regarde. J'ai une deuxième question. Pouvez-vous donner un exemple de la situation où une adaptation rapide a clairement bénéficié à une entreprise ou à une organisation? Absolument. Prenons un exemple. Ah oui. Prenons un exemple d'une entreprise en technologie. Hein, vous savez, quand on a vécu la pandémie, hein, au niveau technologique, comment les entreprises ont réagi très rapidement parce qu'il y avait une question de subsistance, d'existence. On a dû adapter rapidement notre mode de travail pour passer en mode télétravail, pour maintenir une productivité, sinon j'existe plus demain.
Donc, ça nous a demandé une adaptation rapide, hein. Parallèlement à ça, on a augmenté souvent les offres de produits. On, on a répondu à un besoin du consommateur qui, là, était confiné à domicile. Comment je peux répondre maintenant à ce consommateur-là? Hein? Comment je m'adapte rapidement à une réalité sur laquelle je n'ai pas le contrôle? Donc, ici, je n'ai pas le contrôle, c'est une situation imprévue, c'est nouveau, et là, c'est une question de survie. Quand je tombe en survie, comment je dois m'adapter rapidement pour maintenir mes opérations, pour soutenir mes résultats. Donc, plusieurs entreprises ont eu à s'adapter très rapidement en fonction d'un nouveau contexte. Et je regarde, est-ce que j'ai une autre question? Ah oui. Quels sont les signaux qui indiquent qu'il est temps de changer de stratégie? Quels sont les signaux qui indiquent qu'il est temps de changer de stratégie, de s'adapter dans notre vie professionnelle? Excellente question. Les signaux peuvent varier, bien sûr, là, mais généralement, il va être temps de reconsidérer nos stratégies, votre stratégie, quand vous constatez qu'il y a une baisse de performance, une baisse de motivation, une satisfaction qui n'est pas là quotidiennement, qui décline, hein, qui vous amène des frustrations au sein de votre équipe, au sein, quand vous partez le soir, vous emmenez ça chez vous. Donc, soyez attentifs à ce que j'appelle, moi, les contractions du jour. Parce que ça, c'est simplement une opportunité. C'est un indicateur, c'est un signal, c'est un warning, c'est un flag rouge. C'est un indicateur qui montre qu'actuellement, parce qu'on aura beau dire que c'est la faute de l'entreprise, c'est la faute de mon patron, c'est la responsabilité des autres. Non, c'est votre propre responsabilité. Vous le savez, hein, moi, je crois en sa prise en charge à soi. Vous êtes responsable de votre démotivation, de votre niveau de performance, de votre niveau de mieux-être. Donc, ça, c'est un signal à vos besoins. Allez voir en dessous qu'est-ce qui se cache. Allez creuser en dessous de l'iceberg parce qu'il y a une désadaptabilité, hein? Soyez proactif quand vous voyez que vous avez une baisse d'énergie. Allez voir. Est-ce que j'ai bien dormi? Si la réponse est oui, c'est pas là. J'ai une baisse de productivité. Est-ce que c'est face en lien à un projet? Qu'est-ce qui manque à ce projet-là? Posez-vous des questions, mesurez votre niveau de démotivation. Posez-vous les bonnes questions et ensuite mettez-vous en action. Ajustez. Donc, adaptez ensuite. Mesurez à nouveau en fonction des actions que vous aurez choisies. Il est important de revenir sur la remesure, mesure à nouveau pour voir si la stratégie que j'ai prise d'action, elle me donne les résultats d'augmentation de ma motivation. Et célébrer. Célébrez vos actions, célébrez quotidiennement, hein, ce que j'appelle les 5 étoiles qui m'éclairent. Qu'est-ce qui m'a éclairé aujourd'hui? Est-ce que c'est toi qui m'écoutes en ce moment? Est-ce que c'est avec toi que j'ai un échange? Comment je vois à travers tes yeux le bonheur de se connaître? Célébrer, hein? Alors, je vous encourage à faire un pouce en l'air si vous m'écoutez, parce que YouTube réagit aux commentaires, aux pouces en l'air, à être présent à mes directs. Merci d'être là. Merci aussi de poser des questions dans les commentaires. Moi, je vais me faire, c'est un engagement pour moi de vous répondre à chacun des commentaires que vous mettez. J'espère que cette session-là d'adaptabilité, la dernière session, on continuera assurément la semaine prochaine, mais sur d'autres sujets, de la méthodologie OMKAMA que j'applique tous les jours, que je crois fermement que ça m'amène à une mise à jour de ma posture identitaire.
que le plaisir est présent de jour en jour, de plus en plus pour moi. Comment je mesure le niveau de plaisir? Sur une échelle de 1 à 10, quel a été mon plaisir aujourd'hui? Ça fait partie d'un des indicateurs. Est-ce que j'ai eu du fun à prendre goût à la vie? Parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas notre échéancier. Demain est peut-être ma dernière journée, dans 2 heures est peut-être mon dernier moment de souffle. Alors, connectez à votre plaisir quotidien, connectez avec votre joie, connectez avec votre amour. Et sachez que l'adaptabilité est une des plus grandes compétences, talents à développer, à mettre à jour. Et pour ça, utilisez des outils, vous deviendrez le proactif de l'adaptabilité. Sur ce, faites-moi un petit cœur, faites-moi un petit commentaire. Dites-moi comment vous avez trouvé la session. Avez-vous des questions? Ça me fait plaisir d'être avec vous. Je vous dis bonne semaine et à bientôt. Bye!